Yo, salut tout le monde. Shakib aka Bikash pour Atelo AI. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Figma. Figma, son outil Make et son MCP Server avec le code. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite landing page pour présenter un peu l'outil, voir ce qu'on peut faire. Peut-être pas voir ses limites parce qu'il nous faudrait une plus grosse vidéo. Là, l'idée, c'est vraiment de survoler l'outil et voir à peu près ce qu'on peut faire avec. Personnellement, je l'ai utilisé pour une landing page pour un besoin professionnel. C'est vraiment très très puissant. Je suis même pas encore allé vraiment jusqu'au bout de l'outil. Je vais vous présenter à peu près ce qu'on peut faire. Et de toute façon, vous allez voir par vous-même de toute façon. J'ai encore répété de toute façon. Mais de toute façon, on va commencer par Claude Desktop pour qu'il nous prompte un petit prompt. C'est pas si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, là, ce qu'on va faire, étant donné que l'outil de Figma que je vous présenterai juste après, c'est un LLM en fait qu'ils ont mis à disposition. Donc pour ça, il faut prompter. Et que vu que pour faire un prompt assez détaillé, ça prend du temps, donc moi j'ai un petit tips que j'utilise souvent. Comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. C'est pareil pour les LLM, ils sont mieux servis que par eux-mêmes. Donc du coup, ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin de faire des prompts assez conséquents, détaillés, je le travaille avec un LLM, puis je copie-colle et je lance. Donc là, voilà, je lui ai mis à peu près ce que j'ai envie de faire. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai besoin de créer une landing page pour proposer un abonnement à mon SaaS. Mon SaaS permet aux entreprises de gérer la vie sociale pour leurs employés, organisation d'afterwork, événements entre équipes, voyages, etc. Pour cela, je vais utiliser l'outil Make de Figma. J'ai besoin que tu me fournisses un prompt détaillé avec la structure de la page, le design system et la manière de mettre en avant le produit. Évidemment, si vous avez déjà des idées sur le tarif, sur un design système en particulier, si vous avez des idées sur la manière que vous voulez amener votre landing page, il suffit de le rajouter dans le prompt ici. Bon, moi, personnellement, pour les besoins, des soucis de vidéo, de longueur de vidéo, on va essayer de faire au plus simple et on va laisser un peu l'IA nous proposer ce qu'elle semble être le mieux. Donc là, voilà, il va nous préparer, en fait, souvent, j'ai remarqué, il nous fait ça en format Markdown, notre prompt. Donc voilà, il nous fait la petite structure de la page, héros section, la section problème-bénéfice. Donc là, l'idée, en réalité, ce serait de relire, de retravailler si besoin chaque section pour qu'il nous fasse un prompt final, afin d'avoir de donner le plus de contexte, en fait, à l'outil Make de Figma. Donc là, un petit design system. Donc voilà, pareil, si les couleurs vous plaît pas, ben, il suffit de le dire, de corriger. On va pas le faire, encore une fois, pour aller plus vite. Mais c'est des choses qui sont largement faisables. C'est comme quand vous codez et que vous le présentez un peu, quoi. Vous demandez à Claude de faire un plan, ben vous retravaillez ce plan-là, et là, c'est la même chose au final. Donc là, voilà, là, on a notre premier prompt, notre premier jet. Donc, on va aller sur Figma Desktop. Donc, l'outil Figma avec son MCP fonctionne avec l'outil Desktop. Donc, ici, on a plein d'outils en fait proposés par Figma. On a cet outil-là, Make, c'est celui qui va nous intéresser. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une interface de LLM hein, avec un texte, saisie de texte en plein centre. On a la possibilité d'ajouter ici des librairies. Personnellement, je ne sais pas quel type de librairie on peut rajouter. Je suis pas un gros expert de Figma. Donc, s'il y a des designers qui regardent la vidéo, bah, je vous invite en commentaire à donner plus d'informations sur ça pour partager ça à la communauté. Sinon, ici, on peut en fait mettre, vous voyez, attache design. Donc, on peut mettre des calques Figma, des fichiers Figma ou des images. Ça peut être pas mal si vous voulez dès le départ en fait un peu donner encore plus de contexte. Si vous avez des calques de design system, autant le balancer comme ça en fait à Figma, comme ça il va calquer ce design system et créer votre landing page. Donc là c'est pas notre cas. Donc là je copie-colle en fait. Voilà notre prompt, je le lance. Ça risque de prendre quelques minutes. Donc peut-être que j'accélérerai la vidéo. Je vais voir, je pense que je vais le faire. Donc soyez pas trop étonnés. En tout cas, voilà. Donc là à gauche, il y a la partie raisonnement. Et à droite, il y aura la partie rendu avec côté code, preview. Et ici, on aura la possibilité de copier le design ou de
on pourra normalement... Ah non, je crois que c'est au niveau du share. Ouais, bon, ça share, ça sera pour partager. Voilà, ici, là, on peut copier ici le full screen view, partager à l'équipe. Et on pourra aussi copier le code, vous allez voir. Quoi, pas copier le code, mais download directement le code qui est fourni. Ah voilà, c'est ici, je cherchais. C'est juste ici en haut à droite. Donc là, on a la possibilité de download. Donc, je ne vais pas le faire, hein. J'ai vu que par défaut, il faisait en React. Mais vous allez voir, c'est pas un problème pour nous. Si vous êtes plutôt Angular, Vue, n'importe quel techno, vous avez la possibilité. Bah, c'est pas que vous avez pas la possibilité, c'est que je vais vous montrer en fait réellement à quoi sert ici là, ce petit copier ici là, copier le design. C'est ça qui va nous servir en fait pour l'utilisation avec l'autre code juste après. Donc voilà, là vous allez voir qu'il va nous faire déjà je trouve que c'est pas mal parce qu'il nous fait une structure par composant. Vous allez voir, mais on peut pas commencer à l'ouvrir. Ok, bah, il commence déjà avec la feature section. Donc il fait ça par composant, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai même envie de dire que je ne sais point event type. Ouais, je serais tenté de vous dire qu'il non, c'est du JS. Je sais pas si c'est non, c'est du TS par défaut. Ouais, c'est du TS. C'est du TS. Là, on a le lap.tsx. Donc par défaut, il nous fait ça en TS. Personnellement, ça va pas nous intéresser, hein. On va utiliser Cloud Code, mais bon, pour celui qui est déjà en React, qui veut faire du React, franchement, honnêtement, il a juste à download ici le zip et mettre ça dans un projet et c'est fini. Et faire les modifs qu'il a besoin de faire, etc. Donc là, on va attendre un peu. Je pense que, je pense que je vais pas mal accélérer. Ou si vous savez quoi, je vais plutôt mettre en pause. Plutôt mettre en pause la vidéo. Et dès que le rendu est final, je vous mets ça. Je vais regarder à peu près combien de temps ça a mis, je vous dirai ça. Donc voilà les amis, il a fini. Vous voyez à gauche, en fait, il y a une première version. Et j'ai aussi vu comme quoi j'ai l'impression qu'il y a un petit bug parce que j'ai vu qu'il a fait un fixing ici. Bon, on voit plus ce n'est plus noté. On peut commencer déjà à aller voir. Bah voilà. On a le rendu final. Quoi, final? Le premier G plutôt. À gauche, vous pouvez voir une première version et une deuxième version. Il y a eu un, il y a eu un problème d'import ici, c'est marqué. Donc, juste par curiosité, on va voir un peu du côté du code. Donc là, on a les différents composants. Encore une fois, ça va pas trop nous intéresser. Mais celui qui fait, bah, on va également faire du React, mais pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser Claude pour refaire derrière du React. Mais sinon, ici, vous pouvez directement download au format zip tout le projet. Bah, ça reste qu'une landing page. Donc, quand je dis projet, c'est un peu exagéré, mais vous m'avez compris. Donc ici, en fait, on a la possibilité, en bas, c'est tout bête, mais de donner de voter, en fait, pour le rendu. Je pense que c'est des choses qu'il faut pas hésiter à faire pour que les futurs outputs du LLM s'améliorent. Donc là, voilà, on a un rendu de landing page avec des images déjà préfaites, des images qu'on pourra changer. Je vais vous montrer. En fait, là, on peut tout changer. Littéralement, on peut tout changer. Au niveau des couleurs, etc., je suis pas trop fan. Honnêtement, il avait fait un premier jet au début. C'était bien meilleur. C'était bien meilleur en termes de palette de couleurs. Mais peu importe, là, c'est vraiment pour qu'on ait une idée, en fait, de comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on peut modifier ici. Euh, en fait, attendez, je vais juste, je crois que c'est là. Ouais. En bas à gauche, vous avez différents menus. On a ce petit menu là. Donc ça nous permet en fait de sélectionner en fait, de sélectionner chaque compartiment, de faire des modifications nous-mêmes ici, ou bien d'utiliser en fait à gauche. Vous voyez quand je sélectionne là, si je vais en bas à gauche dans la petite boîte de dialogue, on a button et on peut lui demander ici d'effectuer des changements sur ce bouton et ainsi de suite en fait. Là sur les images générées. Vous pouvez, ici en fait, vous avez aussi, je crois, ce petit bouton-là, vous lui demandez de changer. Donc vous pouvez lui demander de changer l'image, de lui dire quel type d'image que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez voir sur l'image, etc., etc. Vous pouvez changer la police, la disposition des éléments. Donc, personnellement, je trouve que les éléments sont plutôt bien structurés, c'est plutôt simple.
Je trouve que il peut en manquer quelques éléments, mais peu importe, là encore une fois, c'est pour les besoins de la vidéo. Si vous avez, je sais pas, vous vous rendez compte qu'au niveau design system, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de couleur, etc. En fait, il suffit juste de lui dire ici, hein. On peut faire un essai. Pour les besoins de la vidéo, on va le faire. Encore une fois, je pense que je couperai pour gagner en minutes. Et je vais lui dire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je vais lui dire, euh, j'aimerais que tu me proposes un autre design system. Je n'aime pas trop les couleurs. Je sais pas, je vais mettre les couleurs et la typo. Allez. Donc là, on va lui faire une demande. Il est en mode thinking. À mon avis, donc voilà, tac, mettre à jour. Je vais proposer un design, nanana. Donc là, il va faire une version 3. Working. Laissez-moi d'abord voir le fichier global CSS. J'aimerais bien savoir si Figma, ils ont leur propre modèle derrière, ou s'ils utilisent un modèle. J'ai pas pris la peine en fait de regarder ça. Si vous avez la réponse, encore une fois, n'hésitez pas, hein, les commentaires ils sont là pour qu'on partage dans la communauté ou autre. Et voilà. Donc là, il travaille. Je vais peut-être. Là, il va aller voir le Global CSS. Ouais, il a. Ok, je vais vous proposer un nouveau design plus moderne, élégant. Jakarta scène moderne, corail rose. Ah, je sais pas si ça va être plus joli en corail rose. Là, je sais pas ce qu'il a. Un ton indigo-violet avec des accents corail. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais là, encore une fois, j'ai aucune idée de design. Je suis pas un expert en design, en UI ou autre. Mais bon, pour ceux qui ont les aficionados de Figma, qui ont des très bons skills en UI, etc. Franchement, moi, je crois ils vont gagner des heures et des heures comme pas possible parce que vous allez voir que derrière, je vais sortir grâce à ça là les calques en fait. Et ça, je vais sortir tous les calques Figma. Donc les gars, les designers, vous avez pratiquement même plus le besoin de faire du drag and drop, de créer des calques, etc. Bref, c'est vraiment magique, c'est super, c'est vraiment puissant. Pour le coup, c'est vraiment puissant. Les développeurs comme moi, disons que j'ai une grosse, je suis plutôt plus backeux que fronteux, malgré que je suis capable de faire des interfaces web sans problème. Mais, euh, mais en termes de design ou autre, c'est pas là où je vais exceller. Donc, donc avoir des outils comme ça à disposition, c'est plutôt pas mal. Mais comme pour le code, rien ne vaut l'avis, l'expérience d'un vrai expert. Donc voilà. Encore une fois, je pense que je vais cut et je vais revenir dès que c'est fini. Ok, bah du coup, apparemment il a fini. Donc là, ça charge. À gauche, il fait un petit récap. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait de beau ou de moche? Bon, mise le. Ouais, il a changé la typo. Mais en fait, il a changé ce que je lui ai dit, mais c'était pour montrer qu'on pouvait changer pas changer le style. Là, franchement, c'est heureusement que je vous ai mis pause parce que pour si- tout le temps que ça va passer pour si peu. En tout cas, vous pouvez venir ici une dernière fois, euh, changer en fait le style, venir ici changer les photos. Vous pouvez sélectionner toute une grande partie comme celle-ci. Et en fait, ici, là, vous pouvez directement mettre ce que vous voulez, lui dire de changer la disposition. Voilà. Ouais, ben, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. En fait, il suffit de faire Mémuse. Moi, j'invite vraiment les designers qui vont regarder la vidéo, qui utilisent beaucoup Figma, ou non, non designers, mais bon, généralement, on va dire, ils sont plus prompts à utiliser Figma qu'un développeur lambda. C'est de faire Mémuse, ça vaut vraiment le coup. Là, en fait, il suffit de reprendre ici chaque élément, vraiment, il suffit de changer, bref. Donc là, comme je vous ai dit, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va copier ici le design. Quand on copie le design, en bas, en fait, on a une petite moulinette. Je me suis déjà fait avoir en allant trop vite, en faisant un copier-coller trop rapidement, et à la fin, j'avais que du texte.
Donc là, l'idée, c'est de finir. Voilà, copy design to clipboard, clipboard. Donc là, on va venir ici, dans la section design. Et normalement, si je copie-colle ici, voilà. Là, on a toute notre page ici qui a été copié-collée. Si vous venez sur la gauche au niveau des calques, en fait, vous avez littéralement tous les calques, chaque section qui est ici. Donc du coup, là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que euh, Claude, via le MCP Server, pourra en fait littéralement récupérer toutes les métadatas et ben, développer, en fait, mettre en place notre page. Donc là, je vois que c'est m'est arrivé ça aussi, vous voyez le copier-coller ici, là. Donc là, ça, on a ça qui se chevauche, désolé. Ah, on a un mauvais copier-coller ici. Donc on a la section là, on va la remonter nous-mêmes. Bon, ça peut arriver, voilà, c'est en live, qu'il y a des petits fixes à faire nous-mêmes. C'est comme d'hab, hein, de toute façon, la LLM, c'est pas du 100% one shot. Mais ouais, ça personnellement, il l'avait pas fait quand je l'avais utilisé moi-même pour un besoin perso. Ça, je l'ai souvent vu. Le chevauchement ici, là, d'écriture qu'on peut voir ici. Donc, on va faire un petit tour, voir à peu près s'il n'y a pas d'autres petits trucs comme ça à fixer. Globalement, non. Tac, 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 tac. Non, 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 il n'y a pas. Ce qu'on peut faire ici, donc encore une fois, je suis pas un expert. Donc, est-ce qu'on peut un peu descendre ça? Voilà. Bon, je trouve ça un peu trop gros, la police qui est ici. Mais peu importe, là. La vérité, franchement, le but, là, c'est pas de refaire tout le design. Je vais peut-être juste, je peux venir ici, juste un peu. Attendez, je peux pas prendre tout ça. Voilà. Je vais un peu baisser ça et ça aussi pour le coup, pour aérer un peu notre composant. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire exprès de faire une erreur pour que vous voyez un peu les limites au niveau des tokens et voir comment on peut s'y prendre. Donc quand vous venez ici au niveau des calques, vous faites un clic droit, copy-paste, et là vous copiez ici le link, là. Attendez. Tac, 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 tac. Et là, copy link to selection. Tac. Et en fait, là, quand vous venez ici, là, en fait, là, bon, je ne vous ai pas montré, mais j'ai un projet ici vite React, avec taille 8 de configurer. Donc, bon, c'est Claude qui a configuré tout ça. Je vais juste je vais juste committer, en fait, la conf taille 8 qu'il a mis en place. J'ai oublié d'ajouter les fichiers. Désolé les copains. Voilà. Donc là, on a notre Claude Code. Donc là, c'est la sortie quand il a modifié le Figma, autant pour moi. Il a modifié la configuration pour taille vide. Donc là, je vais lui dire à partir. Avant ça, je vais vous montrer quelque chose. Si je vais dans MCP, on a ici en fait Figma. On a ici Figma qui est connecté, qui utilise cette URL. Faut pas être étonné si vous installez le serveur, le MCP serveur, lorsque votre application ici, là, Figma Desktop, n'est pas démarrée, il ne peut pas se connecter. Il faut démarrer l'application desktop pour que le MCP serveur fonctionne. Donc après, il suffit de s'authentifier ici avec votre compte Figma. Bon, c'est pour se connecter ou pour, voilà, pour disable. Donc toute la conf en général pour que le code, pour ceux qui ne savent pas, se trouve ici dans le fichier Cloud.json. Donc là, je vais quitter. On voit bien que Figma s'est bien connecté. Bon, petite astuce, vous pouvez aussi faire ça hein, pour ceux qui ne connaissent pas un peu les commandes. Donc ici, en fait, vous avez ici MCP serveur. Vous pouvez retrouver ici tous les serveurs s'ils sont bien connectés ou autres. Donc voilà. Donc là, je vais lui dire à partir de ce lien. Ok. C'est pas grave, j'écris de ce ligne. Peu importe. Peux-tu implémenter ma landing page en respectant yes, le techno.
du projet. Normalement, de lui-même, il va chercher le serveur de l'MCP serveur de Figma. Donc, on va voir. Donc là, voilà. Là, vous voyez, il nous a fait une petite to-do. Mais je spoil, hein, ça va pas marcher. Vous allez voir pourquoi. Mais je voulais vous montrer parce que ça m'est arrivé. Au début, je comprenais pas trop. Quoi, j'avais pas pris la peine de lire le log comme d'hab. Donc là, on veut fetch ça. Donc du coup, je vais l'autoriser à chaque fois. Par contre, il a une 403. I don't know why. On va voir ce qu'il va me dire. Ok. Euh, alors là, je sais pas pourquoi. Hmm. Ce que je vais faire, je vais mettre pause. Tant que j'essaie de voir pourquoi. Bon, ça peut arriver, ce petit genre de fail. Mais je vais tester, je vois, je reviens vers vous. Ok, j'ai j'ai fixé tout ça. En fait, c'était tout bête. J'ai fait reconnecter via le MCP serveur. Je vous montrerai là dès que j'ai la main dessus. Donc là, je vais copier ici le lien. Ici, excellent. Maintenant, vous êtes reconnecté à Figma via MCP. Donc là, vous voyez, il utilise les commandes du MCP serveur. Donc là, je vais lui donner les autorisations. Et ça devrait normalement aller. Ah, voilà. On a l'erreur que j'attendais. Vous voyez cette erreur-là? Donc, on est limité à 25 000 tokens et toute la page complète fait 25 224. Donc, on est à 224 tokens près. Donc, en fait, quand vous avez cette erreur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier uniquement une partie. Donc là, 225, c'est qu'on est plus ou moins proche. Moi, la dernière fois, je sais plus, je devais être à 30 000, j'en sais rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on peut faire, c'est faire partie par partie. Donc là, on a la partie navigation, footer et main content. Donc sur la partie main content, je sais pas comment c'est foutu tout ça parce que je ne vois pas cette partie-là. Cette partie-là, elle est où cette partie? Ah, c'est dans la partie navigation. Attendez. Il y a ok. Ok. J'avais la partie footer qui avait disparu. Donc la partie navigation, c'est celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en trois fois. On va prendre la partie navigation. On va copier ici. On peut faire un commande L hein, pour aller plus vite. Donc voilà. Avant ça, je vais vous montrer comment j'ai fixé ça. Donc je suis parti dans MCP, Figma. Et ici, j'ai fait Reconnect. Tout à l'heure, on pouvait pas avoir, on n'avait pas la vue sur la tool parce finalement, il n'était pas connecté. C'était marqué connecté d'ici. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive, mais tant mieux. Moi, je serai la prochaine fois. Donc là, vous avez juste à faire reconnect pour qu'il se reconnecte correctement avec le serveur. Donc là, on va découper en trois parties. Implémente la première. Voilà. Donc là, normalement, en termes de token, on devrait être bon. Largement même. Tac, 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 tac. Boum. Il me demande des autorisations. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Get design context. Je vais analyser la première partie. Laissez-moi récupérer le nœud 745. Parfait. J'ai analysé la première partie de votre design. C'est une navigation header avec logo, bouton, police et couleur. C'est moi implémenté. Donc là, write. Il va commencer à créer des composants. Donc on va voir tout ça ici. J'ai laissé tourner ici le serveur. Voilà. Histoire qu'on voit en live les changements. Donc là, on a la partie A7. Non, la partie A7 est déjà là. On a notre premier composant ici. Navigation. Ce sera pas opérationnel, je pense, direct parce qu'il doit mettre des points d'ancrage. Peu importe. Donc là, tac. Figma Logging Source Component. Il me demande l'autorisation pour créer
C'est marrant ça. Demande l'autorisation A pour faire un tiret P. Ok. Tac, tac. Test section 1 responsive design. Hmm, Je crois que je vais lui retirer ça là parce que il va faire que des npm run build, j'aime pas trop. Testons maintenant les builds. Nous, on peut venir ici. Donc, section. Il est trop marrant lui. Ok, là on a notre section en haut là. On va voir au niveau design qu'est-ce qu'il a fait. Ok, il s'est contenté de mettre ça connecté. Donc il va manquer un menu, je pense, version mobile, mais bon, c'est quelque chose d'assez banal pour lui pour le faire. Là, on sera pas là pour faire ça. Donc là, il s'est permis en fait de mettre une petite animation. Moi, c'est mignon. Je suis pas fan de la couleur, mais bon, c'est pas très grave, le but c'est pas là. Donc là, en fait, moi, ce que je fais souvent, entre chaque partie, comme ça, je lui demande de commit. Bon, je vais lui dire sans... Non, je vais rien lui dire. Je vais laisser comme ça et vous allez voir un truc que j'ai remarqué. C'est quand il commit, il aime bien mettre sa signature. Et du coup, moi, généralement... bon, là, je l'ai pas fait sur le code MD, mais c'est des rules que je mets ici. En lui demandant de... Lorsqu'il commit, il ne met pas sa signature. Donc, ils veulent glisser un peu de publicité, là, en tropique, là. Ils sont pas bêtes, pas bêtes la bête, comme on dit. Donc, là, il va... Ok, il faut que je donne l'autorisation. C'est embêtant les autorisations des fois, mais bon, c'est utile. Ouais, vous voyez ici là? Ça c'est le commit qu'il propose. Et ici là en fait, il y a sa petite signature. Ce que je vais faire, je vais lui dire non, ne signe pas le commit. Voilà, comme ça il va pas signer le commit. Bon, ça c'est juste ce genre de rule qu'il faut mettre dans le cloud global que vous avez à la racine de Cloud Desktop. Mais je sais pas pourquoi, moi j'aimerais bien que vous me confirmez en commentaire, mais j'ai l'impression ces derniers temps, il y a certaines rules qui me prennent pas en compte. Par exemple, la signature, j'ai beau l'avoir dans mon cloud.md, et j'ai cette fausse impression qu'il ne fait plus attention à certaines rules que je lui ai indiquées. Et ça, je l'ai remarqué depuis peut-être 2 semaines. Donc là, on a validé la première partie. On va venir ici. On va faire le contenu maintenant. Je pense qu'en termes de token, on sera bon. Ça risque de prendre un peu plus de temps, étant donné qu'il y a plus de contenu. Donc, implémente la seconde partie. Hop là. Partagez-moi le lien Figma du node suivant. Donc, à savoir que chaque, ici, là, chaque calque, ça, c'est un nœud pour lui, en fait. Donc là, c'est un arbre, à mon avis, pour lui. Et donc là, à chaque calque ici, là, que vous allez lui partager, il voit ça comme des nœuds, en fait. Hmm. Donc là, on va faire le contenu. Ça sera tout le contenu principal la page de, jusqu'à le footer. Donc là, il va faire la section Heroes. Vous voyez, il a repéré toutes les sections. Heroes, Feature, Pricing, FAQ et le site et le footer. La réponse est trop grande. Laissez-moi... Ah, autant pour moi. J'ai la structure complète. Je vois que le note contient toutes les pages. Ok. Ce que je vais faire, je vais couper. Parce qu'en fait, là, j'avais pas vu. Ah, il y a encore beaucoup plus de tokens là. Je comprends pas trop, mais on va dire ça comme ça, c'est marrant. Plus pagination filter, on limite les paramètres. Ok. Bon, pour éviter qu'il coupe en fait du contexte, ce que je vais faire moi, on va venir ici. Là, vous voyez, on a plusieurs sections. Donc, ce que je vais faire, je vais lui donner les sections dans l'ordre. Donc là, voilà. Copie. On va sélectionner. Je vais lui dire, je vais plutôt te copier-coller le link de chaque section. Donc là, la vidéo elle fait déjà presque 30 minutes. J'ai pas l'intention de vous faire une vidéo d'1 heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va, je vais juste lui demander d'implémenter peut-être une ou deux parties, pas plus, pour pas que ça soit trop long. C'est déjà un peu long, je trouve.
Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il met? Merge converti to match target project technology stack. Analyse, nanana. Bon, ça, c'est sa réflexion à lui. C'est la réflexion du MCP, là. C'est Figma, là. Donc là, il y a la partie héros. Je pense pas qu'on puisse l'avoir dès maintenant. Notre composant est ici. Ok. C'est marrant ça et c'est auto-corrigé. Mais bon, si ça l'amuse, partagez-moi le lien. Je crois qu'il a fini, mais pourquoi il a mis ça? Ah, je crois qu'il l'a mis dans la page. Ouais, il l'a mis ici, là. C'est marrant ça. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pratiquement 100% hormis l'image. Honnêtement, je sais pas quelle image. Il y a une autre image plus bas? Attendez, c'est marrant ce qui vient de se passer. C'est très très marrant. C'est que là, il nous a mis une image. Je sais pas, il est parti la chercher d'où? À mon avis, il doit avoir un link. Ça doit être un. Ah, il a pris ça dans. Ah, ok, ah, ça veut dire qu'il n'a pas pris les images. Ok, ok. Il est parti chercher une image dispo. Bon, peu importe, on s'en fout. Ça, c'est des choses que vous devez changer quoi qu'il arrive. Donc là, on a fini cette section. Ok, comme d'hab. Voilà, ça c'est ma manière de travailler. Je lui demande de committer. Bon, j'ai pas regardé le code parce que là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Personnellement, je vois pas l'intérêt de regarder du code. Là, on est sur de l'intégration web. C'est du Tailwind. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, pour ceux qui sont un peu plus tatilleux, on va dire, pointilleux ou tatilleux, je sais pas comment, comment on dit, corrigez-moi en commentaire encore une fois. Vous pouvez regarder un peu si l'utilisation des classes CSS de Tailwind vous conviennent. Après, ça, c'est des rules. Si vous avez des conventions, des choses à respecter, encore une fois, hein, les LLM, ils font avec le contexte qu'ils ont. Si on leur donne rien, ils le font à leur sauce. Donc là, voilà, on a notre premier rendu. On va faire la deuxième partie ici, histoire d'avoir un dernier exemple. Donc cette partie-là, c'est la problem section. On copie, encore une fois. OK. On colle et voilà. Bon, pourquoi je lui donne dans l'ordre? Parce que lui, potentiellement, vu que là, je découpe le contenu, il n'est pas censé savoir quelle partie vient avec quelle partie. Donc, autant lui donner partie par partie, parce que là, je vois que c'est pas dans l'ordre, en fait. Je sais pas comment, bon, peu importe. Et donc, voilà. L'idée, c'est de faire ça jusqu'à la fin. Bon, après, vous pouvez donner plusieurs sections en même temps, mais comme vous voyez, c'est 25 000 tokens à la fois, c'est assez peu. Donc, pour faire au plus simple, faites section par section jusqu'à la fin. Donc là, voilà, encore une fois, toujours ce petit message, c'est normal. Donc, tac. Normalement, il va nous faire une petite section ici. On peut déjà peut-être voir en attendant la partie mobile si c'est responsive. Donc, comme on peut voir, c'est responsive. Il y a juste le menu à revoir, mais c'est pas quelque chose de difficile encore une fois à faire pour Claude. Ce genre de choses, c'est des tâches assez basiques. Donc là, on va accepter sans même regarder, hein. On est en mode vibe codeur. Allez, on n'est pas en mode développeur, on est en mode vibe codeur. On met oui, 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 oui. Et même un vibe codeur, là, pour le coup, il peut avoir un projet dans lequel il sera honneur dessus. Quelqu'un qui connaît rien, qui fait confiance à 100%, parce que c'est du code assez basique. Là, on est sur une landing page. On n'est pas non plus sur, on n'est pas sur une application. Donc après, vous pouvez faire la même chose avec le dashboard, avec l'outil Make ici de, euh, de Figma. Il suffit d'ouvrir un autre calque. Là, on a notre premier calque qui est ici. Il suffit d'aller sur Make et de lui demander, ben, fais-moi un tableau de bord. Là, par exemple, on est ici, là. Ça, c'est ce qu'on a fait avec Make. Ici, on peut lui dire, fais-nous à nouveau, propose-moi un tableau de bord en gardant le même design. Ou on peut simplement, sur Make, le copier-coller ceci là, ici là, notre calque, pour qu'il a le design system. Ici, on prend ici, on lui colle notre design, on lui dit, fais-nous un dashboard, etc., etc.
Et après Robolote, vous revenez sur Claude et voilà. Donc là, il a fini la deuxième section. Donc voilà. La section, elle est là. On va voir la partie responsive. Donc encore une fois, assez responsive. Faible participation, ok, tac. Et c'est magique. Honnêtement, c'est magique. Bon, c'est du design assez simple, hein. Mais quand même, je sais pas, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais arrêter la vidéo ici parce que sinon ça va être extrêmement long. Le but, c'était pas non plus de faire réellement la landing page. Donc là, voilà, ici on a notre design et ici on a notre rendu avec du code. Ici Tailwind et des composants React. Donc voilà, done. Donc je vous dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois, liker, commenter, partager. Surtout liker et commenter. Évidemment, partager aussi, mais les likes et les commentaires, c'est pas mal pour l'algo. J'essaierai comme ça, encore une fois, de vous partager quelques expériences sur des outils que moi-même j'utilise, hein. Honnêtement, je l'ai utilisé, je l'utilise vraiment pour un projet là, actuellement. Donc c'est pas juste de la découverte, c'est que c'est un outil que j'utilise réellement. Donc voilà. Ça va arriver bientôt. J'aurais dû le faire déjà depuis des tutos Claude Code, etc. Je vais essayer de vous proposer une petite formation en ligne. Voilà. Bon, entre mon travail de consulting, les vidéos, mon contenu LinkedIn, c'est pas si simple que ça, mais bon, j'essaie de voilà de dégager du temps pour ça. Donc je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ou regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!